On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles révélations et informations sur le dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Kylian Mbappé va rentrer de vacances aujourd'hui et va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi au nouveau centre de Poissy et aussi avec son nouveau coach Luis Enrique. Maintenant, apparemment, des choses vont se passer cette semaine, même en ce début de semaine. Et en plus de ça, au cours de ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a activé son réseau pour refaire passer une dernière fois le message à Kylian Mbappé et à son clan que le club lui présentera dans une entrevue et une réunion prévue ce mardi avec Kylian Mbappé, prolongation ou vente. Paris n'a pas peur de vendre Kylian Mbappé. Des sources du dossier répètent souvent en interne, Paris ne peut pas s'asseoir sur 350 millions d'euros pour une année de Kylian Mbappé. C'est impossible, c'est infaisable et ce serait vraiment irresponsable. Alors, le Paris Saint-Germain estime qu'une vente de l'ordre de 200 millions d'euros et la moitié des primes de fidélité sera possible. La position du club est claire. Si le joueur ne prolonge pas, toutes les offres de ce montant de 200 millions d'euros minimum seront acceptées. Arsenal et Liverpool le savent déjà et essaieront de recruter Kylian Mbappé. Arsenal et Liverpool vont faire une offre dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Toutefois, Kylian Mbappé, à l'instant T, à l'heure où on parle, n'envisage aucune de ces deux destinations. Pour Kylian Mbappé, c'est clair, c'est le Real Madrid ou rien. Paris n'a plus qu'à convaincre Mbappé de prolonger. L'offre est la même depuis 2 semaines. Si sa réponse est non, Paris passera définitivement à l'action cette semaine. Le Paris Saint-Germain veut que Kylian Mbappé pense aussi au club et ils veulent qu'il accepte de partir s'il ne souhaite pas prolonger. Voilà. Le PSG veut que Kylian Mbappé pense aussi au club et s'il n'accepte pas de prolonger, ils veulent très clairement qu'il accepte de partir s'il ne prolonge pas, qu'il accepte d'être vendu pour éviter que le Paris Saint-Germain se retrouve très clairement avec 0 € l'été prochain. Alors pour l'heure, le principal concerné entend bien honorer son contrat et rester 1 an de plus, mais les contacts avec le Real Madrid existent déjà, et si le Real Madrid est capable de respecter les conditions fixées pour l'été 2024 dès cet été, une sortie et un transfert est imminent dans les prochains jours. Alors on se rappelle que Paris avait donné une deadline, un ultimatum à Kylian Mbappé. Il y a 11 jours, on nous disait que si Kylian Mbappé n'accepte pas la proposition de contrat du PSG, le Paris Saint-Germain communiquera au Real Madrid qu'un transfert est possible et est officiellement ouvert. Paris demandera une indemnité record et une prise en charge partagée de la prime de fidélité. Alors le coût potentiel d'une signature au Real pour ce mercato d'été pour Kylian Mbappé est très conséquent. Il faudra peut-être oublier 80 millions de primes de fidélité s'il manifeste sa volonté de partir, mais Paris pourrait lui donner la moitié, s'asseoir sur une immense partie des 150 millions d'euros de primes à la signature du Real. Ça va être compliqué. Mais maintenant, voilà, Paris a fauté, Mbappé s'est mal comporté, tout le monde est responsable, très clairement. Mais Pérez ne fera pas la même erreur 2 fois de suite. C'est-à-dire que Pérez ne va pas encore attendre une saison l'été prochain pour recruter Mbappé gratuitement. Pérez veut Mbappé cet été. Et je pense que la stratégie de Kylian Mbappé de dire « je veux rester honorer ma dernière année de contrat », c'était très clairement pour que les dirigeants parisiens acceptent enfin l'idée de le vendre. Et ça a marché pour Kylian Mbappé, très clairement. Bon, maintenant le problème c'est qu'il faut que ça se fasse très 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 vite. Alors le PSG cherche à trouver un accord avec Tottenham pour Harry Kane, très clairement. Le Paris Saint-Germain tente de signer Harry Kane en défiant le Bayern de Munich et en cherchant de trouver un accord avec les Spurs de Tottenham. Cela risque d'être compliqué, mais le club français tente de jouer la carte Xavi Simons, tout juste revenu du PSV Eindhoven. On parlait du Red Bull Leipzig tout à l'heure, mais très clairement le Red Bull Leipzig voudrait une option d'achat alors que Paris n'en voudrait pas. Mais Paris serait prêt à offrir Xavi Simons pour faire baisser le prix de Harry Kane. Mais apparemment Lévy voudrait 116 millions d'euros pour Harry Kane, sachant que apparemment Xavi Simons vaut 40 millions d'euros. Alors le PSG va essayer tout son possible. Osimhen c'est beaucoup trop cher, 200 millions ce n'est pas possible, très clairement. Donc depuis que Mbappé a décidé de terminer son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, rien n'a changé. Voilà, le club attend toujours une réponse définitive, mais très très rapidement. Et très rapidement du clan Mbappé et de Mbappé, à l'ultimatum qui leur a été imposé, prolonger ou partir cet été. Donc Doha
très clairement, Doha envisage, le prince Al Tamim, envisage très clairement de durcir le ton dès le retour de Kylian Mbappé. Voilà, très clairement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc le PSG, en plus de ça, hein, les émissaires du Qatar, QSI, Qatar Sport Investment, Nasser Al-Khelaifi, qui a été convaincu maintenant par le prince. D'ailleurs, c'est le prince qui a ordonné à Nasser Al-Khelaifi de s'occuper du dossier Mbappé, mais très clairement de lui dire tu prolonges pas. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Si c'était Nasser, le propriétaire du Paris Saint-Germain, Nasser aurait gardé Mbappé et l'aurait laissé partir libre l'été prochain. Heureusement que c'est pas Nasser qui s'occupe de ce dossier très clairement. Le prince a demandé à Nasser d'écouter les offres des autres clubs et surtout celles du Real Madrid. Donc voilà, apparemment la priorité pour remplacer Mbappé se prénomme Harry Kane. Honnêtement, Harry Kane est un très très gros joueur, un très très bon joueur, mais il a quand même 30 ans. Et prendre 200 millions pour Mbappé, très bien, mais remettre 100 millions ou 116 millions d'euros pour Harry Kane à 30 ans, je suis pas forcément d'accord. Très clairement, je suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'au niveau affaires, ça aurait été mieux d'aller peut-être sur un Osimhen, mais pas à 200 millions d'euros. Voilà, très clairement, c'est trop cher. Même 150 millions d'euros, Osimhen, c'est beaucoup trop cher. Ça vaut peut-être 120, 125, mais pas plus, faut pas déconner non plus. C'est pas comme s'il avait fait des dingueries en Ligue des Champions contre des gros clubs, Osimhen. Il a fait une très bonne saison avec le Napoli, champion d'Italie, et bon, ça s'arrête là. Donc voilà, donc les informations principales de cette vidéo, les postos, c'est que le Doha va durcir le ton. Réunion prévue entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé et Mbappé mardi. Soit il prolonge, soit il quitte le Paris Saint-Germain. Paris va dire à Mbappé de penser au club et d'accepter de quitter le Paris Saint-Germain à 1 an de la fin de son contrat pour que Paris reçoive une indemnité de transfert pour éviter de le laisser partir gratuitement. Maintenant, on espère que Mbappé acceptera cette situation et accepter d'être vendu si jamais il refuse de prolonger. Et le remplaçant qui a été choisi par le Paris Saint-Germain se nomme Harry Kane, mais il y a toujours le Bayern de Munich. Hein. Lévy veut 116 millions d'euros. Paris est prêt à mettre 100 millions d'euros et inclure Xavi Simons, qui a fait son retour au Paris Saint-Germain et qui a signé un contrat de 4 ans. Alors il y a Sky Sport, il y a Di Marzio, il y a Fabrizio Romano, il y a RMC Sport qui ont relayé ces informations ce soir. Donc ça va beaucoup bouger, énormément bouger au Paris Saint-Germain cette semaine. Faut pas oublier que la tournée au Japon va rapporter un peu plus de 20 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ce pactole qui rend cette tournée comme l'une des plus lucratives de l'histoire pour un club de football, pourrait encore augmenter si les Parisiens s'arrêtaient en Corée du Sud début août, et pourrait aussi augmenter de 10 millions d'euros. Donc Paris pourrait toucher jusqu'à 30 millions d'euros pour sa tournée au Japon et en Corée, en plus des ventes, en plus des économies de salaire de Paredes, de Mauro Icardi, de Sergio Ramos, de Léo Messi. Paris a encore de quoi faire pour ce mercato. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Faut pas oublier aussi que le PSG est toujours en contact avec Jorge Mendes pour Joao Félix et Bernardo Silva. Donc le départ de Mbappé serait très clairement imminent. Maintenant, il suffit de se mettre d'accord très clairement. Et Mbappé et le PSG ont échangé ces dernières semaines à propos de son année optionnelle. Sujet très délicat entre les deux. Nasser Al-Khelaifi prévoit de rendre visite, au groupe mardi lors de la séance d'entraînement. Il pourrait également profiter de l'occasion de cette réunion pour parler aussi avec Kylian Mbappé. Donc voilà les postos, les dernières infos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.